Notre prédication de ce matin, c'est qui est au volant de notre vie. On est dans cette série de prédications. C'est être croyant dans un monde non croyant. Et je vais commencer avec ce témoignage d'un missionnaire qui s'appelait Wayne Brower, qui a été missionnaire au Nigeria et qui a travaillé plus particulièrement dans une tribu. Voilà, il s'est impliqué dans une tribu. Et il a travaillé pendant assez longtemps, il a fait un assez bon boulot parce qu'il y a des gens qui se sont donnés à Jésus-Christ. Et puis ça s'est passé pendant un soir où il donnait une étude biblique. Et il y avait là toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Et il y avait parmi les hommes les chefs de la tribu qui étaient là. Et avant l'étude biblique, donc les gens venaient et puis commençaient à discuter. Donc le missionnaire était là et il les entendait parler. Et ces hommes-là, responsables et comment dirais-je, et bons pères de famille, etc., et bons dirigeants de leur tribu, etc., c'était des gens bien, a priori, chrétiens, de surcroît, étaient en train de se dire entre eux, la prochaine fois, à la tribu adverse, on tuera encore plus d'hommes. Alors, ça peut nous surprendre, mais les habitudes locales, dans la coutume, et ancrées dans les gènes, si je peux dire ainsi, de cette tribu, c'était de faire la guerre à une autre tribu. Depuis, ils ne se souvenaient pas depuis quand. Ils ne se souvenaient pas depuis quand ça avait commencé. Ça remontait comme ça depuis des générations. Et entre les deux tribus, c'était la guerre. Voilà. Et puis là, donc, un des hommes de l'autre tribu était venu se marier avec une des femmes de leur tribu. Donc, comme ils n'étaient pas contents, ils avaient tué, bref, ils s'étaient entretués. Et puis, finalement, ça avait fait boule de neige. C'était plus que le œil pour œil, dent pour dent. Pour un homme, ils en avaient tué plus de 10, quoi. Point. Alors, c'est un exemple dramatique, extrême, mais à quel point notre culture ambiante peut s'entrechoquer avec la culture que véhicule la Bible. Dans ce cas-là, c'est énorme, quoi. Comment être chrétien dans un monde non chrétien? Et pour eux, c'était comment être chrétien dans une culture avec cette racine-là. Parce que, en dehors de ça, qui est énorme, c'était des gens bien. Qui avaient des vies de famille paisibles et normales, etc. C'était des gens bien. Mais vous avez ça. Comment se fait-il que des gens qui croient en Jésus peuvent tolérer une telle brutalité, mais une telle violence contre d'autres hommes? On peut en dire autant, hein, je veux dire, sans parler de gestes, sans parler de passer à l'acte par rapport à certaines paroles que des chrétiens peuvent prononcer, certaines attitudes que des chrétiens peuvent avoir envers des chrétiens ou d'autres non-chrétiens. Comment est-ce qu'on peut se dire croyant et avoir un comportement que ça ne va pas avec les normes et les valeurs que Christ nous a montrées? Comment ça? Comment ça se fait? Je dédramatise un peu la situation. Vous allez faire vos courses et sortez du magasin, il y a un clochard qui est là. Hein? Alors c'est un peu plus présent dans les villes un peu plus grandes, voilà. Et il est là avec son petit chien ou son petit chat ou je sais pas quoi, voilà. Et vous passez devant et vous avez une pièce de 2 € dans la poche et vous lui donnez pas. Je vais dire et je lui donne pas. Alors pourquoi je lui donne pas? Parce que je me dis, ouais, on est dans une grande ville, je sais que ce gars, je suis au courant du social qui se fait dans la ville, je sais que ce gars, il peut aller à tel endroit, il peut manger là, il peut trouver des vêtements là, il peut trouver un abri là, etc. Tu vois, je connaissais tout ça.
Je sais que lui le sait aussi, tu vois. Et puis je sais que peut-être il a le RSA, je sais pas quoi, tu vois. Des aides, machin. Donc peut-être que ce gars-là est en train de m'escroquer. Il veut me piquer mes 2 € à moi. Peut-être que c'est ça. Tu vois, peut-être que j'ai peur d'être arnaqué. Ou peut-être que l'autre peur, c'est, bah oui, mais si je lui donne ça, peut-être que je vais commencer à discuter avec lui, parce que j'essaye d'être un chrétien, quoi. Tu vois? Donc je veux parler un peu quand même. Au moins, j'essaye d'être un homme, un être humain, ou une femme, si je suis une femme. Donc je vais essayer d'avoir une relation, même si ça dure 2 minutes. Et ça va me faire sortir de mon train-train, tu vois, de mes petites habitudes, de mon confort. Pourquoi, c'est pas moi qui pose la question, c'est l'apôtre Paul, hein. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire? Pourquoi est-ce qu'on dit des choses qu'on ne devrait pas dire? Pourquoi est-ce qu'on pense des choses qu'on ne devrait pas penser? Tu vois? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se conformer aux normes et aux valeurs que Jésus, dans les évangiles, nous place sous les yeux, sous le nez, sur le cœur? Pourquoi on n'y arrive pas? Et est-ce que finalement, ça ne serait pas en se pliant, je dis bien en se pliant, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire, à cela qu'on arriverait enfin à être un croyant ou une croyante dans un monde si incroyant? Et ce n'est pas là finalement le secret et la réponse à notre question voilà, pour cette série de prédications. Et puis, la béatitude d'aujourd'hui, c'est ceci. Dans Matthieu chapitre 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors, on va décortiquer un petit peu. La faim et la soif. Bon, on sait peut-être ce qu'est la faim et la soif. Alors quand vous me regardez, lui, il me dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais savoir que les personnes les plus grosses, c'est ceux qui ont les plus faim. Justement. Ouais. Voilà. Ça va mieux en ce moment, d'ailleurs. Mais vous avez eu faim déjà. Ben, si vous prenez votre petit déjeuner à... Bon, pas les retraités, je sais à quelle heure ils prennent leur petit déjeuner. Mais si vous levez à 6 h du matin, que vous prenez votre café et votre tartine là, et que vous mangez seulement qu'à midi, à partir de 11 h, 11 h 30, vous commencez à avoir faim déjà. Voilà, ça va, c'est normal. Vous voyez? Donc la faim, on sait ce que c'est. La soif aussi, peut-être. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de boire un café, de boire une bouteille d'eau entre-temps. Donc la faim et la soif, on sait ce que c'est. Ou peut-être que vous avez eu faim et soif un peu plus longtemps que ça, parce que si vous n'avez plus le temps de manger ou de boire, je vois quelqu'un qui fait des longues journées de travail, là, et peut-être qu'on n'a pas le temps de boire quelque chose, on sait ce que c'est la soif, voilà, pendant longtemps. Voilà. Donc la faim et la soif, on sait ce que c'est, et on sait ce que c'est aussi le besoin. Alors, si tu n'as pas bu depuis un certain temps, c'est trop tard, vous savez ça. Il faut boire souvent, parce que si au moment où tu as soif, c'est trop tard en fait, hein. Ça veut dire que tu en manques. Voilà, mais bon, je parle d'eau, hein. On est d'accord. Voilà. Mais bon. Donc on sait ce que c'est ce besoin d'avoir faim et soif. Et c'est de ça que parle ce verset. Heureux ceux qui ont faim et soif. C'est comme quelque chose de... Tu es obligé, tu es forcé. Parce que la faim et la soif, si tu bois pas ou si tu manges pas, au bout d'un moment, tu vas mourir en fait, hein. Voilà. Et c'est ce besoin qu'il faut que tu assouvisses dans les minutes ou dans les secondes qu'il y a, sinon tu crèves. Donc heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et donc ma question suivante c'est, faim et soif de quoi? De justice. Alors c'est quoi cette justice? Et ça, alors justice, on parle de justice, bon, quand il y a des procès, des grands procès dont on parle les médias, etc. Donc de justice, on voit ça dans les tribunaux. On parle de justice quand on ouvre la Bible aussi. Voilà. Et c'est de ça dont ce verset parle là. Et alors, quand on regarde un petit peu, la justice ici, c'est faire ce qui est juste. C'est-à-dire faire ce qui doit être fait.
C'est faire ce que je pense qui est bien, ou ce que le commun des mortels ferait. C'est faire ce qui est juste. C'est-à-dire faire ce que Dieu veut que je fasse, là, maintenant. C'est pas pareil, en fait. C'est-à-dire que c'est pas faire comme mes voisins vont faire. C'est pas faire comme mes parents faisaient. C'était peut-être bien, mais c'était peut-être mal aussi. Il faut avoir ce regard. C'est faire ce qui est juste, c'est faire ce que Dieu me demande de faire, là. On va développer un peu ça. La Bible, en français courant, dit ceci. « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. » Vous voyez, c'est un peu plus explicite, on comprend un peu mieux. Vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, droiture et justice sont toujours assez proches, c'est collé en fait. Droiture et justice. Et là, disons que si dans ce verset il y avait écrit ça, tout de suite on comprendrait mieux. Être droit devant Dieu, ça veut dire obéir à sa loi en fait. Voilà. Heureux ceux qui obéissent à la loi de Dieu, car ils seront rassasiés. C'est ça. Et donc Jésus prononce une bénédiction sur ceux qui sont conduits par faire ce qui est juste. Donc j'ai redit le verset avec ce que je viens d'expliquer là. Je répète, Jésus prononce une bénédiction sur ceux qui sont conduits par faire ce qui est juste. D'où notre question, qui est au volant de ma vie? Qui te conduit? Qui te conduit vraiment? Parce qu'on ne fait rien au hasard. Et je l'ai dit souvent ça. Hein. Ce que je fais, c'est le reflet de mon cœur. Mes actions sont le reflet de mon cœur. Il peut y arriver quelques accidents, ok, mais mes actions, profondément, sont le reflet de mon cœur. Je fais ce que je fais pour une bonne raison. Toujours. Toujours. Si je ris, si je souris, c'est que je suis heureux. Ok. Si je fais la tête, c'est que je suis triste, que je suis malheureux. Ok. D'accord. Si je me mets en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui... Oui, mais parce qu'il y a quelque chose qui m'a blessé. C'est souvent ça. C'est parce que je ne suis pas content, parce qu'il y a quelque chose qui m'a blessé. C'est pour ça que j'ai peur de le dire, d'ailleurs. Ça serait plus simple si je le disais, d'ailleurs, à celui qui m'a blessé. Voilà. Mes actions, ce que je vais faire, je montre, en fait, ce que j'ai dans ce qui se passe là. Ou là. Alors, on le montre. Bien ou pas bien, comme on peut. Mais ça se voit. Et si je veux reparler de cette tribu tout à l'heure qui était conduite, elles étaient conduites par la vengeance. Ce que cette tribu avait hérité de leur père, c'était la vengeance, se venger. Bon, ça va pas? Ok. Si tout à l'heure, en sortant du magasin, j'ai pas donné mes 2 € à ce pauvre gars, c'est parce que j'étais conduit par la peur de l'inconfort, ou me sentir mal à l'aise. Et donc je l'ai fait. Donc mes actions, ou ma non-action, a montré quelque chose. L'action montre ce que j'ai dans mon cœur, dans ma tête. Et donc on peut être conduit par différentes choses. On peut être conduit par des motifs basiques, comme par exemple la sécurité. Quand tu rentres dans ta voiture, tu attaches ta ceinture de sécurité. On peut dire parce que il y a le code de la route qui l'oblige. Non, parce que si tu as un accident, il y a moins de chances d'être trop blessé. Voilà, ça c'est une chose. Ou on peut être conduit par des motifs basiques comme avoir un but dans la vie. Mon but, c'est d'avoir une grande maison.
Des gens comme ça, c'est leur but. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. C'est un but. Maison, ils vont pouvoir y mettre leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs amis. C'est bien. C'est bien. Ok. Ensuite, tu peux être conduit par des motifs très positifs, comme aimer l'autre. C'est bien. D'ailleurs, la Bible favorise, encourage à ça. Aime ton prochain. Le souci de l'autre. Donc la prochaine fois que je passe devant le gars qui demandait des sous, je lui donne 5 €, pas 2. Ça, il peut acheter un sandwich et une boisson. Tu vois? Le souci de l'autre. Ou le service. Bah, comme ça, je vais discuter 5 minutes avec lui et je vais voir s'il n'a pas besoin, peut-être que je l'emmène dans une association pour faire je sais pas quoi. Peut-être pour aller prendre une douche ou pour aller chercher des vêtements ou je sais pas, ou faire un papier. Voilà, je le sers. Et c'est un bon motif. Ok. Ou tu peux être conduit aussi par des choses laides, négatives, comme la vengeance, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, comme le contrôle, contrôler ceux qui t'entourent, comme la peur de tout, la peur des autres, comme le pouvoir, l'avidité. Je ne sais pas si vous parlez si ça vous est arrivé de parler avec des amis ou des voisins du bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? Et il y a des gens qui vont te dire, mais le bonheur, c'est ce que je recherche, moi. C'est la chose la plus importante. Après, il faut discuter de la manière dont ils cherchent le bonheur. Voilà. Et parce que, vous allez croiser personne qui cherche le malheur. À part quelqu'un qui a un problème psychologique. Sinon, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, les adultes cherchent le bonheur. Voilà. Mais ça peut être leur principale motivation. Et mais comment ils arrivent à ce bonheur? Est-ce que quelquefois, c'est pas avec des chemins égocentriques, centrés sur eux-mêmes? Le bonheur n'est pas un problème, mais comment est-ce qu'on y arrive? Jésus nous dit ceci. Il faut être conduit par ce qui est juste, par ce qui va plaire à Dieu, par ce que Dieu nous demande de faire. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et c'est là que notre culture, parce qu'on a tous une culture personnelle qui est faite par rapport au pays dans lequel on a été élevé, la région, mais aussi notre famille. Voilà. Et puis après, l'endroit où on vit. Et cette culture-là va rentrer en conflit avec la culture que Dieu veut qu'on adopte. Cette justice-là dont Dieu parle. Bill Hybels, qui est le pasteur principal de l'église de Willow Creek à Chicago, a posé cette belle formule. Donc je vous ai mis ce que ça veut dire. Ça veut dire haute puissance plus grande proximité plus communication claire égale impact maximum. Alors, c'est pas un mathématicien, quoique je ne sais pas ce qu'il a fait comme étude, mais voilà. Et haute puissance, c'est de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est ce qui arrive quand quelqu'un met sa priorité sur ce que Dieu veut dans sa vie, sur les normes de Jésus, ses valeurs. C'est quand on laisse Jésus être le conducteur, le chauffeur de sa vie, le directeur de sa vie. La proximité, c'est quand on n'a pas peur de se mêler à d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Réellement, je précise, qui ne connaissent pas Dieu réellement.
Je ne parle pas d'étiquette, hein, d'étiquette, comment dirais-je, sociale. Mais je parle de... c'est ce qu'on va faire quand, par exemple, l'un ou l'autre va s'inscrire dans tel club ou telle association pour faire de la pêche, de la chasse, du sport ou je ne sais pas trop quoi. C'est bien, c'est bien. Parce qu'on va se mettre à fréquenter des personnes qui, peut-être, je ne sais pas, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus personnellement. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on va peut-être pouvoir, par la façon dont nous, on vit, être un témoin de ce Christ. Voilà, donc ça c'est la proximité. La communication claire, c'est justement pouvoir dire clairement qui est ce Jésus et qu'est-ce qu'il fait dans ma vie. On va avoir une formation au témoignage justement en début d'année prochaine sur ça. Justement. Et l'impact maximum, c'est quand on devient enfin sel et lumière. On a cette haute puissance, cette grande proximité et la communication claire, on devient enfin, on a enfin cet impact maximum. De Dieu. C'est quand les valeurs, les normes de Christ sont vraiment dans nos vies. Et ça se voit, ça dégouline de nos oreilles, de nos yeux, de nos narines, de nos cheveux, de nos pores en fait. Et ça se voit. Être chrétien dans un monde non chrétien. De quoi notre monde a besoin d'aujourd'hui? Vous savez, moi j'aime bien la mode. Je suis toujours habillé pareil, mais j'aime bien voir les modes passées. Ouais. Mais oui, c'est comme ça. Hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien voir ce que la mode de cette année, des hommes ou des femmes. Ouais, je regarde ça. Voilà. Et honnêtement, que c'était la semaine de la mode hein, à Paris. Là. Ouais. Vous ne savez pas? Je vous le dis. Non, vous ne savez pas. Faut savoir, je vous le dis. Voilà. Faut aller sur Facebook un petit peu. Hein, Bref. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont branchés mode quand même. Hein. Pas vrai? Ouais. Est-ce que c'est vraiment de cela dont notre monde a besoin? Bon, notre monde a besoin de vêtements. On est d'accord. On ne va pas vivre tous tout nus, mais, mais est-ce que c'est vraiment de ça dont notre monde a besoin? Est-ce que notre monde a besoin d'un autre politicien qui va essayer de sortir nos pays du désastre? Je dis bien nos pays. Celui-là. Est-ce que notre monde a besoin aujourd'hui d'un autre groupe religieux qui vienne semer la terreur et la mort partout où il passe? D'un autre, hein, parce qu'il y en a eu. Et, hélas, tant que Christ ne sera pas revenu, il y en aura encore. Quoi. Non, le monde n'a pas besoin de ça. Est-ce que notre monde aujourd'hui a besoin d'encore plus d'émissions de télévision qui viennent dire aux jeunes vas-y, tu peux avoir tout ce que tu veux sans aucun effort, c'est gratuit. C'est un mensonge. Il y a une émission de télé qui dit ça aux jeunes. On a besoin de ça. Notre monde a besoin d'une seule chose. D'un sauveur qui vienne sauver. D'un esprit de Dieu qui vienne le conduire. Et d'un Père qui l'aime. Voilà ce que notre monde a besoin. Dans sa grande patience, Dieu veut se servir de nous pour ça. Je dis bien patience, hein. Amour, j'ai dit patience. J'aurais pu dire dans son grand amour, j'ai dit dans sa grande patience. Dieu veut se servir de chacun de nous pour parler à ce monde, pour témoigner à ce monde de son amour.
dont ce monde a besoin. Et la faim et la soif de la justice va produire 3 choses dont le monde incroyant a besoin. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Tu connais ça, Igno, hein? La foi, l'espérance et l'amour. Il n'est pas le seul à connaître. Hein? Vous connaissez ça? Ouais. Ces 3 choses peuvent changer le monde. Et quand je dis le monde, ce n'est pas le monde dans son ensemble. C'est votre monde, là où tu vis. C'est ta famille, c'est tes voisins, les gens que tu fréquentes tous les jours. C'est ça le monde. Et c'est déjà bien. Ce serait super hein, si ton voisin rencontrait Christ. Ta soeur dans ta famille reconnaissait Christ comme son sauveur et Seigneur. Ça, c'est génial, quoi. C'est ça ton monde. L'espérance et l'amour, c'est des valeurs essentielles. La foi, parce qu'on croit dans un Dieu qui est bon, qui est souverain. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et parce qu'on a confiance en lui. L'espérance, parce que Dieu prépare toutes choses. Il prépare toutes choses. Et parce qu'il est en train de nous préparer une place au ciel. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? J'attendais oui. Vous croyez à ça? Ah, ça va, j'ai eu peur. Parce que même si c'est une place dans un placard, moi ça me suffirait. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Hein. Toi aussi? Hein, ça suffirait amplement. Hein. Un petit coin, voilà, un petit coin, ça suffirait. Bien sûr, voilà. L'espérance et l'amour. Nous savons que Dieu nous aime malgré nos échecs. Dieu t'aime malgré tes échecs. Ça fait du bien. Dieu t'aime malgré tes échecs. Il faut l'entendre. Il faut l'imprégner. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu sur la terre et qu'il est mort sur la croix. Pour nos péchés, pour nos échecs, pour nos erreurs, pour nos bêtises. L'espérance et l'amour. C'est ça qui change le monde. Et Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. La foi, l'espérance et l'amour. Je conclus maintenant. Je suis content, moi. Je suis content d'une chose. C'est que Dieu n'ait pas dit, que Jésus n'ait pas dit, heureux ceux qui sont justes, qui vivent tous ensemble, en se donnant tous la main, à la perfection. Ultime. C'est l'objectif ultime. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. C'est possible. Le plus souvent, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le premier, je suis pécheur. Hunter, qui est pasteur aussi, et comme Michel, qui est ancien aussi, là. Et comme vous tous. Nous des erreurs. Nous disons tous des bêtises. Et même celui-là qui secoue la tête. Le premier. Il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif pour les valeurs et les normes de Dieu. » Je vous invite à un temps de recueillement. Maintenant, baissez vos têtes. Et peut-être que pendant ce temps, on peut faire rapidement, courtement, 3 choses. D'abord, faire un contrôle de son cœur, comme un électrocardiogramme de notre cœur, pour évaluer un peu ta faim et ta soif pour les valeurs de Dieu. À quel niveau ça en est, ça? C'est sûr qu'on ne peut pas tolérer, quand une tribu massacre une autre tribu, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir de faim quand on passe à côté de quelqu'un qui a besoin, mais au-delà de ça, en est ta soif et ta faim pour les valeurs
de Dieu. Alors peut-être que c'est bon, peut-être que tu peux dire, là je suis à 10 sur 10. Peut-être que tu peux dire, je suis à 5 sur 10. Peut-être que tu vas dire, je suis à 1 sur 10. Si c'est le cas, le point c'est de confesser et être honnête devant Dieu. Parce que dans nos vies, on trouve des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Et on peut dire, c'est pas grave. On peut trouver une excuse, on dit, c'est pas ma faute, hein, c'est mes parents, j'ai été élevé comme ça, mais ça c'est trop facile. Ou alors on peut confesser, dire à Dieu, écoute Seigneur, je reconnais que je ne suis pas à la hauteur. Ouais, c'est vrai. Et je te demande pardon et je veux faire un effort à partir de maintenant pour me rapprocher de ce standard de vie que tu me demandes d'avoir. Et ça va faire vraiment une différence dans ta vie. Et du coup, c'est mon troisième point, ça va changer. Ça va changer quelque chose. Et tu n'as pas besoin de viser quelque chose de grand. Vise quelque chose de petit. Les grands changements commencent par des petites choses, des toutes petites choses. À balayer toute ta vie et à tout réparer là maintenant, mais peut-être juste une petite chose que Dieu est en train de mettre sur ton cœur là en ce moment. Tu vas te rapprocher d'une meilleure vie de foi, une meilleure vie d'espoir, une meilleure vie d'amour. Alors n'attends pas et fais-le maintenant. Tu ne peux pas le faire à ta place. Ton voisin, ta voisine ne peut pas le faire à ta place. C'est seulement toi qui peux le faire personnellement devant Dieu. Et tu peux le faire parce que ce Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour cela, pour te permettre de te rapprocher un peu plus de Dieu. Seigneur, merci parce que tu n'as pas dit que cette bénédiction était pour tous ceux qui vivent tous les jours avec droiture. Parce que si tu avais dit ça, on se serait tous enfuis en s'arrachant les cheveux. C'est pas possible ça. Tu n'as pas dit ça. Merci. Merci parce que tu es patient avec nous. Pardon parce que moi je n'arrive pas à aimer tout ce que tu me donnes à aimer comme toi tu veux que j'aime. Et je sais que certains de mes frères et sœurs font la même prière en ce moment. Continue à me dire et à nous dire que tu veux que nous continuions à nous caler sur ton standard de vie, à vivre dans cette droiture, dans cette justice. Nous reconnaissons nos péchés, Seigneur. Je reconnais mes péchés et nous confessons nos erreurs. Nous cherchons ta pitié, ton pardon, ton amour. Ils sont là. Tu nous les accordes. C'est comme un nouveau début avec toi. Jésus, tu es venu pour nous montrer le chemin et tu veux conduire notre vie. Et peut-être que quelqu'un ce matin a envie de confier sa vie pour la première fois et il te dit simplement deviens le directeur de ma vie, prends ma vie. Je reconnais mes fautes et prends ma vie. Jésus, augmente notre foi. Augmente notre espérance et augmente notre amour. Et que ça nous permette de vivre selon tes normes, tes valeurs. Et si nous nous éloignons de toi, ce que j'ai sur le cœur, c'est rattrape-nous par le col, Seigneur. Quelquefois, nous en avons vraiment besoin de patience ou peut-être de douceur. Ou rattrape-nous par la main. Oui, Seigneur Jésus, c'est notre prière de ce jour. Prends le vent. Je descends dans la voiture, je fais le tour, je m'assois sur le siège passager et c'est toi Jésus qui conduis. Ouais, c'est toi Seigneur qui conduis. Prends le volant. Amen.